Ah, moi je te vois parfaitement. Ah bah, t'es très beau. Regarde, deux hommes sans cheveux, avec un bouc, on a l'impression qu'on est frères et sœurs. Non, pas frères et sœurs, qu'on est frères. Je veux kiffer la sœur, peu importe. De retour de nouveau, les amis, Oniri avec Kevin de chez Oniri. De nouveau, merci d'être là pour une vidéo très attendue. Pas spécialement par ma communauté propre, parce qu'elle est beaucoup plus film qu'animé, mais par contre la communauté animée est déjà venue me voir en me disant est-ce que tu auras la possibilité de pouvoir nous montrer la statue. Alors Luffy, un quart. Luffy, Luffy, Ruffy, Luffy. Vous dites, c'est ton appréciation. Mais pareil, même chose. Vous nous direz vous comme vous voulez, voilà, comme vous voulez dire. On s'en moque, on ne juge pas. Moi je vais dire Luffy parce que bon. Mais bon, j'ai entendu d'autres dire Luffy. Donc voilà, ne nous en voulez pas sur la prononciation du personnage. On reste sur Luffy. Et si c'était Luffy, eh bien tant pis, les amis. Présente-moi, puisque moi, les gens le savent. Hein, One Piece, j'ai commencé, j'ai vu 3 épisodes. Donc là, déjà, l'OAV, je ne l'ai pas vu. Je te laisse me l'expliquer. Qu'est-ce que vous avez voulu? Pour nous, ce projet, c'est 2 premières, on va dire. Donc, première fois pour nous sur la licence One Piece. Donc là, ici, il s'agit de Stampede, qui est un long métrage tiré de One Piece, et aussi notre première pièce un quart animée. Parce que jusque maintenant, c'était quel format? Crime Joe, etc. que vous avez fait? C'était un 6e. C'était du 1/6. On faisait toujours du 1/6e, et donc là, c'est la première fois qu'on touche à un personnage animé à l'échelle un quart. Un quart, donc première One Piece, première un quart animée, et il faut le dire quand même, les balls de faire en premier lieu le personnage principal. Parce que les autres compagnies ont fait du One Piece et personne, en officiel en tout cas, pas toujours officiel ce qui est logique, n'a fait Luffy. Mais il fallait le faire. Ah ben oui, non, tant qu'à faire, il fallait faire les choses. J'ai vu, quand vous avez commencé à teaser, tout le monde dit non, on va quand même pas faire le personnage principal en premier, on va faire comme tout le monde, les petits personnages secondaires pour terminer, lancer là. Non, bam, voilà, celui qui le voulait, qui voulait un one-shot. C'est vraiment ça, celui qui veut aujourd'hui un one-shot One Piece, sans devoir prendre tous les personnages et qui veut le personnage principal, ben toi, tu donnes la possibilité de l'avoir. C'est magnifique, ça. Après, comme tu l'as dit, ça fait sa taille, hein, quand même. Quand on a déballé, tu as été surpris de voir... J'ai vu donc les vidéos qui ont été faites lors de votre salon, porte ouverte, et j'avais vu les vidéos de Nico, Nini Manga et autres, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'imaginer là, à côté de quelqu'un, ça a forcément, effectivement, bien sa taille. Hein. C'est super joli. C'est l'affiche. Je te laisse commenter. Eh bien voilà, je vais pouvoir commenter un petit peu ce que moi je vois ou autre. Donc l'affiche de cette OAV est représentée telle quelle. On a Luffy qui est assis sur ce coffre avec toutes les pièces. Mais ce qui est réalisé est bien réalisé. C'est du métal? Ah non. C'est pas. Mais tu vois, c'est un bon compliment. Quand tu te poses la question. Tu ne l'avais pas fait hors caméra. Donc ah oui, non, et je me suis dit c'est du métal, non. Et non, c'est peint, mais les poignées, j'ai l'impression que c'était du métal, comme les pièces en fait. Les pièces, pareil. Au début, je les ai touchées, ah oui, non, elles sont toutes moulées, elles ne sont pas placées. Et j'ai l'impression que c'était métallique également. Donc quand on se fait vraiment un effet de trompe-l'œil sur les textures et sur les matériaux, ben, c'est que le taf, il est fait. Le bois... Mais moi qui critique souvent le bois chez d'autres fabricants en disant ben, on dirait de la pierre ou autre, et c'est pas parce qu'il est là, parce que vous savez très bien que même s'il est là, si j'ai quelque chose à dire, bah, je le dis, pas de problème. Mais là, le bois, c'est le bois. Vous le voyez, tout comme moi, qu'on a vraiment... même au toucher, quoi. Même au toucher, c'est... Écoute, si ça te donne l'effet escompté, c'est bon. Même chose, devant là, là ici devant, vous avez l'impression qu'on est sur un effet métallique. On discutait off, ça, cette statue-là, c'est toi qui l'as peinte. Oui, avec Logan, avec Logan, là vous l'avez peinte toutes les deux. Donc là, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est le prototype. C'est un prototype. Exactement. Prototype qui sera envoyé ensuite à l'usine et eux vont reproduire. Ils en ont déjà un, parce qu'on fait toujours les prototypes au moins par 2. Au moins par 2, d'accord. Voilà. Donc ils en ont déjà un pour travailler dessus, préparer les teintes et reproduire après en collaboration avec nous pour arriver comme à chaque fois, le plus près possible de prototype en prod. Et l'usine, en leur expliquant comment faire cette espèce... Parce que là, même chose, c'est une coquille, c'est un bouclier, c'est quoi qu'il a dans le dos? C'est un casque de géant, en fait, qui du coup fait office de carapace pour lui, un peu. Oui. Et ouais, bah, du coup, effet métal aussi là-dessus. Ouais, mais regardez la peinture, bah ouais, ça se voit tout seul. Genre, je regarde le retour caméra, je vois que la lumière qui claque dedans, j'ai l'impression, et c'est pour ça que quand j'ai touché, je me suis dit, mais... Métal aussi, non. Mais la peinture appliquée, eh ben, il y en a d'autres qui... Oh, mais même la tache ici. Cette peinture, elle est
Après, si c'est un secret de fabrication à vous, ben gardez-le. Ouais, c'est un peu une technique, oui. Parce que l'effet de peinture comme ça, sur de la résine, réussir à reproduire un effet métal comme ça qui, au visuel, donne cet effet vraiment, vraiment voulu, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. La statue, elle fourmille de détails partout. Forcément, il y a certainement des petits clichés ou des petits clins d'œil par rapport à l'OAV que moi, je n'aurais pas. Je vois une couronne, je vois une épée avec une ceinture. Il y a un gros sac de nourriture, parce que je suppose que Luffy, il doit manger, parce qu'il y a pas mal. Je vois un morceau de quoi, là ouais, vraiment le truc typé manga, là, tu vois, qu'ils prennent et qu'ils arrachent. Ouais. Et donc, le sac se trouve dans l'énorme casque de géant. Même chose au niveau des pointes. Dans le travail, il est à l'endroit où on pose ses yeux. Le travail est effectué vraiment avec soin et avec précision. Les pièces, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Elles sont vraiment toutes différentes, placées différemment ou autre. C'est pas un gros mastoc. On a l'effet, forcément, pour pas avoir un gros... Une poudre d'or, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Il y a une poudre d'or, mais qui fait l'effet. Là, un petit bracelet amovible aussi. Ouais, il est amovible également aussi dessus. Puis, on passe sur le personnage. L'expression du personnage, c'est lui tout craché. Ça, il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment super joli. Son petit smile. La partie, même chose. Hein. On revient sur une partie ici, imitation cuir, qui est super bien texturée pour la hanse du casque du géant qui lui fait, lui, la ceinture par devant. Non, elle est faite ici aussi au niveau des textures. Là, par contre, on est sur des textures. Ouais, là, sur du 1/4, à la limite, ça se justifie un peu plus sympa. Après, on choisit ce qu'on texture. Par exemple, la peau ne l'est pas. On est quand même sur un rendu manga. Totalement lisse. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à des traits. Des traits qui font les traits justement pour recopier un peu l'aspect dessin. Ça a un nom, ces trains-là ou autre. Oui, c'est parce qu'on le voit souvent sur les joues, sur les genoux, etc. ou autre. Parce que c'est pas des traits de blessure. C'est comme un trait d'ancrage un peu pour vraiment appuyer les ombres en fait, tu vois, en 2D. Donc ça, on le refait à la peinture en 3D. Ouais. Par contre, de nouveau, la résine, elle est de nouveau teintée également. Parce qu'au niveau de la couleur, ça se voit de ouf pour les pieds. Okay. On a l'impression on a l'impression d'avoir de la vraie peau. À chaque fois, c'est ce qu'on fait. Et c'est la solution. Fois. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour avoir ce réalisme. J'espère vraiment que la vidéo donnera... sur des teintes animées quand même. Oui, c'est ça. On n'a pas de grain. On n'a pas le grain. On ne va pas être sur une transparence ou quoi que ce soit ou autre. Mais on voit qu'au niveau de la couleur... que par-dessus, il y a un ombrage à mettre ou autre, mais qu'on a déjà la teinte de base qui est représentée, et ça donne un réalisme tout en restant animé. Le pied, les orteils, magnifique également, le cordage. De nouveau, au niveau de la texture de la semelle, on a l'impression que c'est de la paille. C'est... Les fans de One Piece, ils ont une très, très, très jolie pièce, là. Et tout est soigné. Il n'y a pas un élément où je pose mes yeux, sans flatter, sans quoi que ce soit ou autre, mais il n'y a pas un élément où je flatte les yeux, où je pose les yeux, et où je me dis, ça... c'est un petit peu en dessous, ça a été un petit peu moins bien travaillé. Non, les vêtements, les ombrages, les plis, cool. Les abdos. Alors, ce que les gens avaient dit, qu'ils avaient trouvé dommage, forcément... C'est qu'on ne profite pas de son corps. Il a une marque, je pense, sur le torse, c'est ça. Mais là, forcément, c'est l'affiche qui veut tel quel, on n'a pas lui enlevé. Il a les sangles qui passent devant. Mais on voit quand même une partie. Si on le voit, on le voit juste ici sur le dessus quand on regarde. Chapeau de paille, on revient un petit peu que les chaussures. Donc, on a aussi une imitation super bien designée. Votre sculpteur 3D, il est quand même balèze. Parce qu'au niveau des rendus des matières... Il y en a plusieurs. Pardon ? Il y en a plusieurs, du coup. À ce moment-là, vos sculpteurs 3D sont vraiment très doués pour l'imitation des matières représentées en fait en 3D. Parce que la paille, c'est pareil, on n'a pas du tout, quand on regarde le détail, on n'a pas le même filament l'un à côté de l'autre. Tout est différent. C'est pas un truc qui est symétrique. Non, c'est pas symétrique, ça fait vraiment comme si ça avait été tissé à la main. Exact. Complètement ouf. Complètement ouf. Ça, c'est pas articulé. Hein. Non. Ça s'emboîtera. On ne peut pas enlever, refermer le coffre. Non. Donc d'accord, ok. Compliqué. Il y a en approbation une deuxième tête. Exactement, qui est en cours d'approbation. En cours d'approbation par les ayants droit. Que l'on peut montrer ? Bien sûr. Ok, tu avais montré également lors du salon. Exact. Donc on a cette deuxième tête qui pour moi, de nouveau, ne va pas me parler pourquoi est-ce qu'il a cet énorme chapeau. Mais là, je l'ai dans la main et de nouveau, la texture... On va peut-être la mettre sur le corps, du coup. On va la mettre, bien sûr. On va regarder. Deuxième tête sur Luffy, et là, forcément, une expression que beaucoup vont apprécier parce qu'il est avec son énorme smile. Donc, les yeux, cette fois-ci, fermés. Typé de l'animé également. Ah, c'est joli aussi, ça. Et là, on a cet énorme chapeau. Eddie,
qui correspond à ce qui est sur l'affiche. Voilà. Sur l'affiche, il est comme ça? Il est comme ça, ouais. Avec cet énorme chapeau? Exact, ouais. D'accord. On a donné la possibilité de mettre son chapeau plus classique, et donc on pourra interchanger les têtes. Donc c'est pas scellé que celle-ci est avec le gros chapeau, on pourra mettre le petit chapeau sur la tête qui sourit inversement. Donc, voilà. La question que moi je me pose, c'est que quand on propose une précommande, est-ce qu'à la précommande vous l'avez proposé avec les 2 têtes ou avec une? C'était précisé qu'il y aurait 2 têtes et que la deuxième tête qui sourit était en cours d'approbation. Et si en approbation elle passe pas? Pardon? Et si en approbation elle passe pas? Elle passera. Ah. On pourra dire, il n'y a pas de risque de se retrouver avec une seule tête. Avec une tête de moins. Non. Au niveau des yeux, justement, là moi, en transparence par rapport avec la lumière, c'est peint ou c'est des décals? C'est du décal à chaque fois. Et au niveau du produit final, ce sera des décals également? C'est toujours du décal, ouais. C'est mieux. Au moins, personnellement, c'est droit, c'est propre, ça bave pas, et on a la même chose partout. C'est exactement, nickel. Pour les sourcils aussi. Il est cool avec le sourire comme ça. Mais le chapeau, bon, les fans vont peut-être me jeter des cailloux en me disant « Si, c'est comme ça qu'il est, il faut qu'il soit comme ça ou quoi que ce soit ». Moi, personnellement, et c'est bien qu'on ait le choix, je dis toujours, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. J'aime bien la première tête, même s'il n'a pas cet énorme smile, mais la première tête avec le chapeau de paille m'inspire beaucoup plus. Et vous, peut-être que vous aimerez celui-là, vous nous direz dans les commentaires quelle tête vous préférez, mais vous aurez de toute façon le choix de pouvoir exposer celle que vous voulez. Est-ce qu'il aurait été possible, il n'était pas possible de faire le chapeau amovible, mais en laissant la possibilité de mettre par exemple le chapeau de paille avec son smile comme ça? Si, je t'ai dit. On pourra changer la tête, le chapeau n'est pas scellé sur la tête. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ouais. J'avais mal compris les amis, donc voilà, Kevin m'a précisé tout à l'heure et j'ai mal compris quand il disait que le chapeau n'était pas scellé. Ok, donc on pourra avoir ce chapeau-là sur la tête smile, mais ce chapeau-là sur la tête classique, et avoir la tête smile avec le chapeau classique. Ça, c'est très bien. Donc exactement. Du coup, 4 possibilités. Des petites modifications d'ingénierie sur la production, mais ce sera tout à fait possible. Ah, ça c'est cool. Moi, je ne savais pas du tout ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Je pensais que c'était cette tête-là avec ce chapeau-là ou autre. Là, c'est cool, ça donne 4 possibilités d'exposer. On laisse la possibilité, c'est mieux quand même. C'est mieux. C'est plus... Je ne sais pas si les gens le savaient, mais si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Voilà, c'est un gros add-on. Petit bonus. C'est plutôt un petit bonus. Après ça donne du coup 4 possibilités d'exposition de la statue, 4 looks différents. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui est prévu dans cette licence? Du coffre. Donc on a une gamme indice avec 5 personnages qu'on a montré à l'événement One Piece, qui étaient non pas en gris. Et on a aussi, dans une échelle qui n'est peut-être pas forcément celle que tu as devant toi, 2 personnages que sont Kid et Nami. Voilà. Ça te parle beaucoup, je le vois. Ah oui, Kid et Nami. Voilà. Oui. Pas du tout. Stampede aussi. C'est toujours sur la licence One Piece Stampede. Stampede, excusez-moi monsieur, Stampede. Toutes les licences. La bonne prononciation. Tout est Stampede au niveau des personnages. Les indices également. Exact. Les indices actuellement, en prototypage, il y avait 6 personnages. 5 personnages. Ouais. Il y avait de quoi faire. Il y avait déjà les principaux, il y avait Boa, il y avait lui. T'avais Boa, Luffy, Smoker, Sabo et Lo. Et ça va être reveal quand? Cette année. C'est déjà prêt. Pour la lignée des 5, ou vous allez faire un après l'autre, ou vous en c'est une... Je peux pas en dire tellement plus pour le moment, mais c'est prévu pour cette année. Les amis, j'essaye. Bon, restez... On a des surprises pour cette année. Restez connectés, abonnez-vous à la page de Oniri et vous aurez les informations. Bon, j'ai essayé quand même de gratter. Je peux pas tout dire, Au niveau des licences et au niveau des tailles, en 1/10, c'est uniquement du Stampede qui est fait, ou alors il y a d'autres licences qui sont prévues en 1/10? D'autres licences de prévues sur cette échelle-là, voilà, pour vraiment développer cette gamme et cette échelle en particulier. Donc en indice, les gars, si vous aimez ces petites statuettes qui sont facilement casables dans des collections, c'est ça qui est bien, accessible également au niveau de tarification. Je ne sais pas où est-ce que vous allez vous placer, tu n'as pas peut-être encore d'idée au niveau de la tarification des indices, qu'est-ce que ça va pouvoir donner ou pas? Ce sera, pour être vraiment cohérent, entre 200 et 300 euros, selon la taille du personnage environ. Au niveau des matériaux, ce sera de la résine. Voilà, il y aura, selon les éléments, comme toujours, peut-être de l'ABS ou du PVC, mais ce sera de la résine. Et on n'a pas encore déterminé la limitation. Mais forcément, il y en aura un peu plus. Et c'est cool, forcément, c'est logique. C'est cool parce que dans cette... question, on va quand même essayer de savoir. On va essayer de savoir quand même, je ne sais pas s'il répondra. Mais dans ces licences qui arriveront à 1/10, on est toujours sur de l'animé? Manga?
On est sur de l'animé, les mangas. Ouais. Pas film. Pas encore. Pas encore. Pas encore. On va voir. Et on réessaie encore, mais après je ne pose plus de questions parce qu'à un moment donné je ne peux pas non plus mettre la pression. Est-ce que ce sont des licences que vous avez déjà dans d'autres ou des nouvelles licences que vous n'avez pas encore? Il y a les deux. Oh, j'ai réussi à avoir quand même quelques... On s'arrêtera là. Là. Il y aura donc des licences qu'ils ont actuellement. Donc, on sait qu'ils ont Goldorak. Peut être bien ça, une ligne à 10e au Goldorak. Bon après je ne sais pas, je ne sais pas. Ça peut être bien. Là tu spécules complet. Ah oui, complet. Non, on n'a pas parlé du tout. Mais moi j'imagine. Mais du Goldorak en 1/10e... On prend note. Je ne dirais pas non du tout. Donc on sait qu'en 1/10, il y aura d'autres choses de prévues, des licences qui existent actuellement, qu'ils ont déjà, et d'autres qui n'existent pas encore, en tout cas dans les formats 1 quart, 1/6 ou autres. Donc on va suivre de nouveau sur les réseaux sociaux de Oniri. Franchement, moi ça m'a fait plaisir de la voir. Comme je disais tout à l'heure, donc la taille valait vraiment la peine d'être vue en vidéo, parce que de ce qu'on a vu, en tout cas à côté de quelqu'un, parce que souvent, ce qu'on a vu pendant l'event, c'était les personnes qui filmaient dans la cloche ou sur l'estrade, et pas avec un humain à côté, donc on ne pouvait pas s'imaginer. Là, on a quelqu'un à côté, on voit, même si ça peut vous sembler très très grand, gardez toujours à l'esprit qu'il y a à peu près 30 cm de recul par rapport à la personne sur le plan. Forcément, ça donnera très très grand sur la caméra. Après, il n'est pas forcément très haut. Mais comme il est facilement casable, mais il est volumineux. Et ce que je disais également au niveau de l'ingénierie qui est super, c'est qu'on n'a pas une base, etc., supplémentaire ou autre. C'est l'élément du décor qui fait la base et qui le fait bien. Ça assied complètement la statue. Elle est complètement assise dessus. Bon, forcément, il est assis, mais on s'est compris. Ça impose aussi bien le décor, la base, qui fait office de diorama et qui plante le décor. C'est ça. Il n'y avait pas besoin de plus. Peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait l'affiche comme ça. Peut-être. Mais là, à représenter en statue, il fallait rien faire de plus, quoi. Bah, écoute, ça, c'est peint aussi à la main, tout ça? Exactement, ouais. Avec un pochoir spécialement designé pour, qui a demandé pas mal de temps de design. Ah ouais, non, découpé tu m'étonnes. Pour réussir à le faire tel quel, Ce que je vais retenir, moi, vraiment, sur ce qui m'a impressionné sur cette statue, points négatifs, j'en ai pas. Peut-être que vous, étant fan de l'animé, vous allez me dire, ah ben il y a peut-être ceci ou cela, peut-être. Mais les points vraiment qui marquent fort, c'est déjà la couleur du corps. Ça, c'est exceptionnel. Même sur le Superman, ça l'était également qu'on a fait en vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je la mets là-bas aussi. Mais cette technique de couler la couleur dans la masse. Mais c'est cool que tu sois sensible à ça, parce que c'est pas tout le monde qui a forcément l'œil. Ça se voit, de ouf. On voit clairement, parce que ça fait un effet 3D. Ouais. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais au visuel, ça fait pas de la vraie peau humaine, mais ça donne tout le réalisme. Tu vois que la lumière, ça prend la lumière d'une façon que... Ouais. Voilà, et les ombres sortent vraiment aux bons endroits. Non, et c'est pas non plus translucide, gélatineux ou quoi que ce soit comme on a pu... Non, ça donne vraiment. Donc ça, c'est vraiment très ingénieux sur les bras, visage et les jambes, surtout les jambes, parce que c'est vraiment ce qu'on voit, il y a des grandes jambes, c'est ce qu'on voit devant en premier lieu, ça c'est sublime. J'aime également la peinture, tout ce qui est métallique, les gars. C'est cool. Tout ce qui est peinture métal, alors là, vous avez des cours à donner. Parce que ça, je vous le remontre encore, ça c'est complètement ouf. Les poignées, c'est complètement ouf. Le bois, enfin du bois, il n'est pas en bois, mais c'est enfin du bois. La texture, le veinage, etc. ou autre, c'est super bien géré. Et puis les petits détails, un petit peu à gauche, à droite. Partout où vous posez votre œil, vous dites « Ah oui, il y a ça, ah oui, il y a ça ». Non, franchement, les gens qui sont fans de One Piece et de l'OAV en général également, vous avez une très belle pièce à vous mettre sous la dent. Et celui qui veut se faire un one-shot avec le personnage principal, ben, il l'a tout de suite sans devoir attendre. Ça fonctionne, ouais. C'est merveilleux. Celle-là, par contre, c'est plié. Ouais, waitlist tout de même, toujours ouverte. Ok, toujours liste d'attente. Ça peut toujours fonctionner. On sait toujours. Aujourd'hui, c'est la préco de quelqu'un. Demain, ça peut être un désistement pour autre chose. Exact. Il y a la waitlist. Vous vous inscrivez et vous pouvez à ce moment-là, au moins essayer, au moment où il y en aura une qui se libère, de pouvoir sécuriser un exemplaire si c'est disponible. C'est top. J'avais envie de la voir. Je suis content de l'avoir vue parce que je savais qu'elle allait plaire à beaucoup de monde et je savais que ça allait. Ça te donnerait presque envie de te mettre à One Piece, tu peux. Mais j'ai commencé, mais j'ai pas assez avec ma vie et mon emploi du temps pour pouvoir finir, je pense, et continuer alors. Et continuer. Mais c'est un one shot parfait. C'est un one shot parfait. C'est vraiment. Et je pense que les collectionneurs te diront merci d'avoir fait le personnage. Après, il y en a qui affectionnent peut-être d'autres, mais c'est quand même le héros principal. Et comme je l'ai dit, en premier lieu, on n'a rien à faire. On pose, on montre qui on est et on sort le fil, on chipote pas à la spécu ni quoi que ce soit. De sortir plein de personnages différents avant de sortir le principal,
c'est top de chez top. Félicitations pour celle-là, top de chez top les amis. Vous nous direz ce que vous en avez pensé, laquelle vous préférez au niveau des têtes, souriante, classique. Bon tips que nous a donné Kevin et bon tease également, mais donc maintenant les chapeaux qui sont interchangeables pour la version finale, donc ça c'est quand même un gros plus. Le socle, les textures, les couleurs, vous nous direz tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais un petit visuel comme d'habitude, 360 degrés complète de cette magnifique statue avec les deux têtes. Et puis nous on continue, on a une dernière vidéo à faire avec... Robocop les amis. Merci Kevin, merci Eddy qui est toujours dans les coulisses, qui est là. Je sais pas ce qu'il fait, qu'il admire la tête je vais dire Luffy cette fois-ci pour terminer. Voilà, la tête de Luffy. Merci à vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et on continue notre petit tournage. À bientôt les amis.